Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Il fait très beau ici, c'est le matin et je suis en train de boire ma petite tasse de thé. C'est de l'eau au citron. Je le prends, disons, 3-4 fois la semaine. Vous savez aussi, trop de citron, c'est pas moyen pour l'organisme. Donc, ça permet de nettoyer le corps, ça permet aussi de réveiller, tout ça là. Donc, je suis en train de me réveiller. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui, beaucoup de femmes africaines, oui, généralement les femmes africaines, on en souffre vraiment beaucoup. Et je dirais qu'il y a une panoplie de solutions à cela, mais toujours est-il que les causes, on n'arrive pas vraiment à éviter ces causes-là, si je peux dire. Donc, on connaît les causes, mais on est toujours là à faire les choses qui vont nous mettre dans ce pétrin. Donc, toi qui n'es pas encore abonné à la vidéo, avant de continuer, tu t'arrêtes, tu t'abonnes, tu likes même déjà, tu regardes même les autres vidéos et ensuite tu reviens. Et entre-temps, je vais défaire mes cheveux là avec vous parce que je vais ensuite, par la suite, hydrater mes cheveux. Donc, comme je disais dans cette vidéo, on va parler d'un sujet dont pratiquement toutes les femmes africaines ont déjà eu... pratiquement toutes, je n'ai pas dit toutes, hein, elles ont déjà eu à souffrir de cela. Il s'agit ici de l'alopécie, ok, de l'alopécie. L'alopécie, pour ceux qui ne savent pas, on appelle ça chez nous au Cameroun les mon-vieux. Donc les femmes qui n'ont pas, regardez alors pour moi là, il ne peut même pas montrer. Donc les femmes qui n'ont pas les cheveux ici devant, derrière, bon généralement c'est le devant qu'on voit le plus. Donc c'est ça qu'on appelle alopécie de traction, donc les cheveux qui sont rasés là devant. Et les causes sont vraiment multiples, il y a tellement de causes. Il y a des causes qui sont dues, des causes hormonelles, des causes par rapport à une maladie, des causes peut-être par rapport à un stress et tout. Mais si moi je vais parler de ce que moi je connais, c'est que j'ai vécu, des causes qui sont liées au fait qu'on te tresse et on te tire sur les cheveux, sur le cuir chevelu. C'est ce que moi, c'est ce sur quoi je vais parler là maintenant dans la vidéo. Donc pour ceux qui ont parfois des alopécies extrêmement très avancées, c'est mieux de vous retourner vers un médecin. C'est pas toujours la peine de venir fouiller sur YouTube pour trouver la solution miracle, parce que à un moment donné, il faut voir que c'est la vie d'un médical qui va vous aider. Donc, les tresses ils font quoi comme ça là depuis là? Comment? Il me manquait de respect partout comme ça là. Donc comme j'étais en train de dire, l'alopécie en fait c'est les cheveux qui sont dégarnis là devant, dans les tempes dégarnies. Le fait d'avoir des tempes dégarnies, c'est ça qu'on appelle l'alopécie. Et pour nous autres femmes africaines, généralement quand on se tresse, vous savez, on se tresse beaucoup plus avec des rajouts. Les rajouts, ce sont des extensions, ce qu'on appelle le plus souvent des mèches, et ça pèse, il ne faut pas l'oublier. Et quand on les tresse, on les rajoute sur nos cheveux, ça pèse. Et surtout quand et vous savez, quand on nous tresse avec des rajouts, on prend au niveau de la racine, donc ça tire sur le cuir chevelu, ok? Ça tire sur le cuir chevelu. Et il y a des gens qui ont, comme moi, qui ont vraiment le cuir chevelu hyper sensible. Donc mes cheveux sont déjà assez fins. Si vous avez des cheveux assez fins, vous avez de fortes chances que vos cheveux se cassent. Et même pas ça, même si vous avez les cheveux, des gros grains, comme on dit souvent, il y a une catégorie de cheveux là, chez nous on appelle ça des gros grains. Donc il y a des gens qui ont vraiment des cheveux épais. Ça n'épargne personne si par exemple les méthodes que vous utilisez pour prendre soin de vos cheveux ne sont pas adaptées. Si vous vous tressez, que vous prenez là, et que si on vous tresse, ok, et qu'on serre toujours au niveau de votre cuir chevelu, qu'on tire toujours sur vos cheveux, peu importe la qualité de cheveux que vous avez, vous allez toujours vous retrouver avec des cheveux cassés. Donc c'est un peu ça, et je suis en train de défaire là, ça me manque du respect, c'est pas possible ça. Attendez un peu. Donc pour mon cas, déjà je souffrais de l'alopécie, je ne savais même pas avant qu'on appelait ça l'alopécie. Comme je l'ai dit chez nous, on appelait ça les mon-vieux. C'est pour désigner les grands, les vieilles personnes, vous savez, ils n'ont pas les cheveux sur la tête. Et du coup, quand tu avais les cheveux rasés ici là, dans mon pays, on disait que tu avais les mon-vieux.
Et moi, à l'époque, j'aime beaucoup les rastas, ok? Ça, c'est un bouquet rasta parce que ça me permet de faire mes coiffures comme je veux, de balancer ça de gauche, de balancer ça à droite. Et donc, du coup, avant, je faisais beaucoup de rastas, je faisais coiffure sur coiffure. Donc, après les rastas, c'est encore des coiffures. Et je faisais aussi les poses, comment on appelle ça, les tissages, hein? Donc, les greffes, on appelle ça les greffes chez nous. Donc, je posais aussi beaucoup de tissages. Et quand j'allais me coiffer, on prenait toujours, vous savez, les coiffeuses, elles se disaient toujours que non, en attrapant ici le devant, bien serrer le devant, ça fait que la coiffure, elle est plus jolie, elle dure beaucoup plus. Et au fil du temps, ça a bien commencé à, franchement, à perdre beaucoup de cheveux. Là, dernièrement, en janvier, je me suis encore fait des rastas qui m'ont encore beaucoup coiffé ici. Donc là, je suis en train de faire une pause. Et de temps en temps, j'essaie de, comment on dit, de mettre de l'huile. Un peu de l'huile. Là, j'ai une huile ici que j'applique là-dessus pour faire pousser mes tempes. Et une autre chose, c'est que quand vous avez la situation, il est d'abord important de prendre conscience de quelle est la cause de la perte de mes cheveux ici à ce niveau. C'est vrai qu'on perd aussi à l'intérieur, mais vu que les cheveux à l'intérieur sont beaucoup plus touffés, quand on ne les voit pas, on ne les ressent pas. Et donc, comme je disais, il faut d'abord prendre conscience de mes cheveux sont, je suis en train de perdre les cheveux au niveau des tempes, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Et maintenant, commencer à trouver les solutions. Les solutions, j'en parlerai sur une autre vidéo. Comment est-ce que je me suis débattue pour faire pousser mes tempes jusque-là, bien que ce ne soit pas encore ce que moi je désire avoir. Donc, il faut toujours éviter les coiffures avec les rajouts au maximum. C'est pas toujours évident parce que bon, nos cheveux sont comme ça, on a besoin de mettre, pas besoin, mais quand même un peu de rajout, ça fait un autre style, non? Évitez les coiffures qui vont vous prendre le cuir chevelu, évitez de mettre, mettre trop de rajouts dans vos coiffures, évitez de tirer, vous voyez, quand vous tresse, on tire les cheveux là, c'est pas bien, il faut éviter tout ça. Et aussi, comme je vous l'ai dit, protégez vos cheveux la nuit quand vous dormez, ok? Parce que le coton le coton de votre thé d'oreiller qui frotte sur les cheveux, d'une façon générale, c'est pas bien. Et vous savez, quand on dort, on se couche sur le côté là, et les parties ci sont les plus sensibles. Donc, le coton qui frotte là n'est pas aussi bien pour le cuir chevelu. Raison pour laquelle vous devez porter un bonnet. Il y a des gens qui ont des bonnets, il y a des gens qui ont vraiment des accessoires de quoi, mais de la façon qu'ils portent. De la façon qu'ils portent, je ne comprends pas comment tu peux porter un bonnet, ton bonnet vient se poser ici, là. Non, le bonnet, quand on le met, on doit le tirer jusque là. Donc, le satin qu'on porte doit vraiment venir se poser au niveau des tempes. Et on doit vraiment, parce que bon, pour ceux qui le savent, moi je fais des bonnets ajustables même. Donc, les bonnets sont ajustables. Donc, quand vous portez votre bonnet, ces bonnets, vous avez la possibilité de les mettre jusque là et d'ajuster pour un peu, pour que ce soit vraiment au niveau de votre tour de tête. Vous pouvez ajuster comme vous voulez. Je profite pour vous montrer quelques échantillons que j'ai ici avec moi. J'en ai d'autres. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas de me contacter. Donc, comme je disais, protégez vos cheveux avant de dormir et portez bien vos accessoires. Parce que oui, après ça tombe, on va dire oui, le bonnet est tombé, oui, le foulard est tombé. Moi, je dois avoir le foulard aussi, mais je n'ai jamais eu ce problème. Tout simplement parce que je sais que je vais poser mon foulard jusque-là et l'attacher de façon pas serré au point de ne pas dormir. Il faut qu'il soit vraiment, que vous arrêtez bien vos cheveux pour pouvoir bien dormir. Donc voilà un peu quoi, il faut détecter les causes, il faut aussi éviter de trop manipuler vos cheveux parce que vous savez, quand on se coiffe, très souvent nous les femmes africaines, quand on se coiffe et après qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe uniquement des tempes. Surtout les tempes de devant, les tempes de derrière n'ont pas souvent trop ce problème. Donc, on est là chaque fois à appliquer les gels. Bon, moi, franchement, les gels, moi, je ne les applique pas. Mais je sais que beaucoup de nos sœurs appliquent du gel, appliquent les huiles. Moi, je le fais aussi, applique des crèmes. Donc, c'est le côté-ci qui est beaucoup plus manipulé, même quand on a les coiffures. Et c'est le côté qui souffre le plus. Plus on est là à se balader là, à manipuler les cheveux au niveau des tempes, plus on croit que non, c'est en le faisant qu'on fait du bien aux cheveux. Pourtant, bon, quand on le fait et qu'on le fait mal, ok? Quand on le fait et qu'on le fait mal, on va finir par abîmer les cheveux ici devant. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire, ne pensez pas toujours que toute alopécie est cause des cheveux cassés, que ce sont les cheveux cassés qui vous causent l'alopécie. Il y a aussi des raisons, des causes qui sont d'autres médicales, d'ordre hormonel,
aussi à cause du stress, aussi à cause de je ne sais pas quoi. Mais ici dans la vidéo, je voulais tout simplement me baser sur les causes que nous-mêmes nous provoquons avec nos doigts par mauvaise manipulation, mauvais entretien des cheveux. Et même quand vous faites vos soins et que vous ne les rincez pas. Hein, après, le masque va, comment on dit? Le masque qui reste dans les cheveux. Le masque après va rester dans les cheveux. Et après, tu te rends compte, oh, ça a séché là, il y a le masque, il y a peut-être une boule, tu casses. C'est ça aussi qui cause... c'est aussi une forme, c'est ça aussi qui provoque les alopécies. C'est parce que les cheveux qui se cassent ici, hein, et après au fil du temps vous n'avez plus assez de cheveux. Donc franchement, tout ce que je voulais avant que la prochaine vidéo ne vienne, prenez déjà soin de vos cheveux, parce que je vais aussi réaliser une autre vidéo. Je vais vous donner des solutions, comment combattre, bref, éviter, prévenir l'alopécie. Il faut éviter. Il faut prévenir ça. Comment est-ce qu'on peut, dans cette situation-là, quelles sont les tactiques à utiliser, quels sont les produits? Bon, il n'y a pas de produit miracle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ou bien voire même éviter complètement d'avoir les tempes qui sont dégarnies? Donc, pour les causes, franchement, déterminez vos causes d'abord à l'avance. Et si vous vous rendez compte que vous avez une alopécie assez avancée, demandez l'avis d'un médecin. Ne venez pas toujours sur Internet, vous prendre les avis, prendre n'importe quel avis et croire que bon, le médecin aurait dû vous dire la même chose. Et une autre cause d'alopécie aussi, comme je disais, d'ordre hormonal, parce que moi après l'accouchement, j'ai eu beaucoup de pertes de cheveux et je ne savais pas qu'il y avait... bref, qu'une chute d'hormones pouvait aussi entraîner une chute de pélosité. Donc, du coup, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Et ça a pris du temps parce que je ne savais pas vraiment. Je me disais, bon, voilà, comme je ne maîtrisais d'office pas, je me disais que, voilà, c'est parce que je ne maîtrise pas, parce que je ne suis pas coiffée, que mes cheveux tombent. Mais c'est quand je me suis renseignée auprès des copines qui avaient de l'argent, parce que quand même, ça m'intriguait quand même de voir que, bon, à chaque fois quand je mets la main là, j'ai quand même un tas de cheveux qui sortent. Et c'est là où elles m'ont dit, non, c'est la chute hormonale après l'accouchement, après quelques mois. Bon, ça ne se manifeste pas chez tout le monde, ok, il y a des gens qui n'en souffrent pas. Donc, après quelques mois, après l'accouchement, il y a des femmes qui ont vraiment ce sérieux problème. Bon, le problème, le mien, ce n'était pas si sérieux que ça, disons, ok. Mais vu que je n'en avais jamais eu, je n'avais jamais eu à perdre les cheveux comme cela. Donc, c'est ça qui m'a inquiétée. Mais sinon, que je dis que bon, la quantité de cheveux que j'ai perdu, c'était normal. Donc, c'est une quantité encore normale. Sinon, comme on m'a dit qu'il y a des femmes qui perdent vraiment extrêmement de cheveux au point où elles ont encore besoin d'un avis médical. Bon, pour moi, j'étais vraiment nouvelle dans ce monde-là. Première grossesse, je ne savais vraiment rien. Et donc, du coup, il fallait vraiment que je trouve des méthodes pour y remédier. Il fallait déjà que je sache pourquoi est-ce que je suis en train de perdre assez de cheveux. Et donc, du coup, mes amis me l'ont dit et j'ai commencé à maintenant prendre les choses un peu plus au sérieux, bon, pas au sérieux, autrement, à voir les choses autrement, à chercher la solution, comment est-ce que je peux récupérer mes cheveux. Donc, c'était tout pour la vidéo. Dis-moi en commentaire si toi, tu as déjà eu à avoir des tempes dégarnies. Comment est-ce que tu as fait pour résoudre ton problème? Et est-ce que déjà avant de résoudre ton problème, tu as eu à détecter la cause de cela? Ça, c'est le plus important, détecter la cause. On se revoit dans la prochaine vidéo.